Konnichiwa les kiki! Et oui, on vous avait dit qu'au mois de mars, on vous réservait quelques recettes asiatiques. Et aujourd'hui, on cuisine japonais avec des premiers yakitori sur la petite bête. On fait des yakitori de poulet haché, style kefta, mais à la japonaise. C'est super simple et c'est parfait à l'année longue. Mais on va le faire sur le barbecue en plein hiver parce qu'on est un peu fou. Première chose, quand on dit yakitori, on dit sauce yakitori. Oui, vous pourriez acheter de la sauce yakitori au marché qui est tout fait à l'avance, mais aussi bien le faire soi-même parce que dans les produits asiatiques, il y a du bon comme du moins bon. Souvent, on regarde les ingrédients et le premier ingrédient, c'est du sirop de glucose concentré, high fructose corn syrup. Je sais pas comment on dit ça en français. En tout cas, à doubler de fructose, doubler de sucre, quadrupler de MSG et compagnie. Donc, aussi bien faire ses sauces soi-même et c'est même pas compliqué, ça prend pas beaucoup d'ingrédients. Alors, pour la sauce yakitori, on commence avec 75 ml de sauce soya. Ensuite, 60 ml de saké. Kanpai! Un quart de cuillerée à thé de concentré de poulet. Ça pourrait être un cube Maggi ou je ne sais pas ce que vous avez à la maison. D'ailleurs, sur Thermomix, il y a des recettes pour faire ses propres concentrés. C'est vraiment génial. Donc, voilà. 1,5 cuillerée à soupe de sucre. Et 30 ml de mirin. Encore là, le mirin, faites attention, il y a des mirins qui sont bourrés de sucre ou de glucose ou de je sais pas quoi. Donc, si votre sauce est ainsi, coupez la quantité de sucre de la sauce. Donc, on a dit 2 cuillères à soupe. Et là, on va mettre cette sauce à douce ébullition sur le rond. Environ une quinzaine de minutes, on cherche à avoir une consistance sirupeuse. Et ça va être notre sauce yakitori qui va nous servir pour plein d'autres recettes de yakitori. Si vous voulez d'autres recettes de yakitori, parce que les yakitori, tout le monde aime ça, c'est des petites brochettes. Des commentaires en dessous sur un gros oui pour les yakitori. Maintenant, pendant que notre sauce bouillonne gentiment et devient un sirop, on va faire notre mélange à brochettes. Donc, j'ai ici 1 livre de poulet haché. À ceci, je vais ajouter l'équivalent d'un gros morceau d'1 pouce de gingembre, soit environ 1 cuillerée à soupe, haché ou râpé. Et soit des oignons verts ou des poireaux. Moi, j'ai des poireaux ici que je vais hacher finement. 1 cuillerée à soupe et demie de fécule de pommes de terre. On trouve la fécule de pommes de terre pour les Québécois dans les marchés santé, les marchés bio, etc. 1 cuillerée à soupe de pâte miso. Et là, avec les mains, on va venir combiner tout ça. Je me huile les mains. Rendu au mois de mars, on dit pas non, un petit extra d'hydratation. Hein? On aime ça. Donc, je vais prendre l'équivalent de 2 cuillerées à soupe bien comble, soit environ la paume de ma main. Et là, je vais prendre 2 pics. Ça va faciliter quand va venir le temps de tourner, que je vais venir insérer comme ça. Puis là, on va espérer que ça va tenir. Minute d'humilité. C'était supposé faire 12 brochettes. Je pense que j'ai été trop généreuse. Fidèle à moi-même et à ma famille de Saguenayens. J'ai fait des grosses brochettes. Les Japonais sont comme... Ah! Aujourd'hui, sur Je cuisine le barbecue en plein hiver au Québec, on fait des yakitori. Cela étant dit, si vous n'avez pas de barbecue ou qu'il est encore sous 1 mètre de neige, on pourrait faire ça au four. Ça nous laisse 2 minutes pour aller chercher un verre de saké. Kanpai! Il manque juste le onsen, les fameux bains d'eau chaude japonais, les sources d'eau chaude japonaises. On a un spa, mais on l'a pas parti. Le moteur est pouet-pouet. Minute d'humilité.
pour les cousins qui nous demandaient d'envoyer de la neige. Ah, voilà de la neige! On en a plein, nous! C'est triste pour vous. C'est terrible un hiver, pas de neige. Dans un endroit où il est supposé avoir de la neige quand il pleut tout le temps. Bon, alors, on voit tout de suite les bâtons qui n'avaient pas trempé. Quand c'est prêt à décoller, c'est que c'est prêt à décoller. Voilà. Ah! On badigeonne à mi-chemin avec notre sauce yakitori. Seule chose qui reste à faire, c'est la petite trempette. Donc, 2 œufs, 2 jaunes d'œufs. Si vous avez peur des œufs crus, simplement les blanchir 1 minute avant, mais sinon, pas besoin. Que je vais simplement combiner comme ça. Je vais ajouter un filet de sauce soya. Évidemment, c'est du street food, ça se mange avec les doigts. On fait trempette dans l'œuf. Et whoop! Oshi desu! C'est super bon. Comme je vous dis, pas besoin de sortir votre barbecue en plein hiver. Vous pourriez le faire au four, il n'y aurait pas de souci. Juste mettre bien de l'huile parce que quand on les vire, et je vous conseille des trucs à brochette plates. Ça va aller beaucoup mieux que notre système improvisé. Pour d'autres recettes japonaises. Sinon, ben, on vous aime. Ciao, ciao! Ça passe le test, Momo?